L'Université internationale de Libreville-Bertéjean, en sigle UIL-BJ, est une université qui fait énormément de belles choses et surtout une formation adéquate pour toute la jeunesse africaine au départ du Gabon. On y reviendra dans une émission spéciale qu'on vous accordera un tout petit peu pour cet anniversaire. Mais pour l'instant, nous allons parler du Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est tenu à Abidjan le 12 février 2025, avec à sa tête l'imperturbable M. Robert Begré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, en présence de son Excellence Thiemo Koné, vice-président de la République, et présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. C'est devenu de coutume, Conseil des ministres pour tout régler, ne rien laisser au hasard. Une institution à laquelle tient à cœur le président de la République de Côte d'Ivoire. L'équipe de reportage de CNN Télévision et de C-Web Info, avec à sa tête Ousmana Coulibaly, assisté de Lévite Eddy Vonan et Marcel Bassolé qui contrôle et surtout règle tous les petits points, les axes, pour que chaque mot soit là, afin d'édifier le public international et surtout les compatriotes ivoiriens sur la feuille de route du gouvernement, ce que fait le gouvernement et ce que projette de faire le gouvernement. Avec le compte rendu du très brillant ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, affectivement appelé AMS. Et vous verrez tout de suite comment en Côte d'Ivoire tout se passe bien pour une clarté et pour donner toujours toutes les informations au peuple à travers ce grand rendez-vous. Et face à la presse, pas de retention et répond toujours à toutes les questions, même les plus acéables. Reportage, comme je le disais tantôt, toute l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmana Coulibaly, Eddy Lévite Vonan, Marcel Bassolé qui concorde simplement toute la post-production et la voix de Constant Eka. Conseil des ministres. L'équipe de CNN Télévision et C-Web Info était ce mercredi 12 février 2025 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire avait rendez-vous au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. La seule audience du chef de l'État avant 12 heures est accordée à tous les membres du gouvernement à travers le Conseil des ministres que préside son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, de 11h à 13h15. Les dossiers gouvernementaux sont passés en revue, dont 16 points comprenant 9 mesures générales, dont 2 projets d'ordonnance et 7 projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications. Au sujet de 2 projets d'ordonnance. La première ordonnance porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire, en abrégé CIFORCI, et le projet de loi de ratification y afférent. La deuxième ordonnance adoptée par le Conseil des ministres est relative à l'extension des règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmier à huile aux activités de la filière coco et le projet de loi de ratification y afférent. Au sujet de 7 projets adoptés, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant application des dispositions du décret numéro 2023-160 du 22 mars 2023 fixant les modalités de la commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA et du palmier à huile et du décret numéro 2023-161 du 22 mars 2023 fixant les conditions et les modalités de délivrance des agréments pour l'exercice des activités d'encadrement en plantation villageoise et de commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA, du palmier à huile aux activités de la filière coco. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile,
commerciales, administratives et sociales, telles que modifiées par le décret du 18 mai 2014, au titre du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 23 décembre 2023 portant organisation du ministère des Finances et du Budget. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de l'autoroute Bouaké-Kanawolo, notamment le tronçon Bouaké-Kobo, long de 69,5 km en 2 fois 2 voies. Le deuxième décret adopté, quant à lui, porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 24 634 000 euros, soit 16 158 844 738 francs CFA, conclu le 18 décembre 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable. Le troisième décret adopté est relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant total de 28 millions d'euros, soit 18 366 796 000 francs CFA, conclu le 5 décembre 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'énergie renouvelable et efficacité énergétique phase 1, interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, notamment donc dans la boucle d'Abidjan. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public hospitalier national dénommé Institut de cardiologie de Bouaké, en abrégé ICB, et une communication y afférente. Au sujet de 3 mesures individuelles et adoptées au cours du Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. C'est alors que le porte-parole a abordé le volet des communications. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam dans le cadre de l'initiative Mission 300. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur le bloc pétrolier CI 707. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la signature par la Côte d'Ivoire du traité de création de la Banque africaine de l'énergie, BAE. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication relative au bilan et aux mesures d'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, la SNSR 2021-2025. S'en est suivi, comme à l'accoutumée, la conférence de presse avec des questions-réponses à la satisfaction de la presse nationale et internationale. Prochain Conseil des ministres le 26 février 2025.